Bonjour à tous, c'est Dozio, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un bon plan. Comment payer un disque dur interne moins cher? La réponse est toute bête. C'est tout simplement acheter un disque dur externe et y récupérer le disque dur qui se trouve à l'intérieur. Avant toute chose, précaution. Il faut savoir que avant de démonter le disque dur externe, il faudra le tester pour voir s'il fonctionne bien. Sinon, auquel cas, vous pourrez faire fonctionner la garantie. Puisqu'une fois démonté, la garantie ne fonctionnera plus. Donc là aussi, c'est une précaution à avoir. Il faut être certain de vouloir faire sauter la garantie du moment où vous l'avez acheté et que vous allez l'ouvrir. Et enfin, il faut être sûr que le disque dur n'est pas un disque dur qui est soudé à l'intérieur. En effet, certaines platines et disques durs sont soudés ensemble. Là, ce n'est pas le cas du Seagate Expansion, donc ceux qui veulent faire pareil que moi, ils pourront le faire sans aucun problème. Le disque dur, lui, est tout simplement enfiché dans une platine électronique qui va gérer l'alimentation et le transfert de données. Donc ici, j'ai acheté ce Seagate Expansion 6 Teraoctets, j'en ai eu pour 96 €. Alors qu'en moyenne, un disque dur interne 6 Teraoctets en Seagate Barracuda coûte entre 150 et 180 €. Vous voyez la marge qu'il y a comparé à l'achat d'un disque dur externe et un disque dur interne. Donc ça aussi c'est pareil, le prix, vérifiez si des fois dans le commerce vous allez trouver des disques durs internes qui sont moins chers que les disques durs externes. C'est souvent pas le cas. Donc voilà, je tenais aussi à remercier D-Labs pour les bons plans et la communauté, puisque c'est grâce à ça que j'ai réussi à avoir ce disque dur pour pas très cher. Il faut savoir que le Seagate Expansion contient un disque dur interne qui est non soudé, donc du coup qui sera démontable. Et vous allez voir la manip pour le démonter, je vais vous le montrer tout de suite, et ainsi que les composants qui sont à l'intérieur de ce disque dur externe. Du coup, vous aurez donc un unboxing suivi du démontage du disque pour pouvoir le mettre dans ma tour. Donc, j'ai décidé de l'acheter pour le démonter. Donc là, je perds la garantie, mais par contre, je gagne plus de 50% du prix par rapport à un disque dur interne que j'aurais dû acheter dans le commerce. Voilà, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les laisser sur la chaîne YouTube ou à venir vous abonner, c'est 100% gratuit, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Quant à nous, on se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse pour l'unboxing et le démontage de la boîte. A plus tard. Alors dans la boîte du Seagate Expansion, on va retrouver simplement le disque dur que voici. C'est un boîtier classique donc, avec un design plutôt sobre et élégant, qui pourra parfaitement s'intégrer dans un salon. On peut voir que celui-ci tient comme ceci, avec des patins antidérapants qui épousent parfaitement le design, c'est ça qui est plutôt sympa. Comme disque dur externe de sauvegarde, c'est vraiment génial. Vous voyez ici donc l'entrée pour l'alimentation, puisque celui-ci est alimenté par une prise. Et enfin ici donc la sortie à brancher avec le câble qui est fourni dans la boîte. Puisque dans la boîte on va retrouver tous les éléments. Donc pour brancher l'HDD. Alors ici, l'adaptateur, l'ouvrir et installer ici l'encoche européenne. Alors il faut la trouver parmi les différents embouts. Là voilà. Donc l'encoche européenne. Alors, vous voyez ici, il y a des petits cerveaux. Hop, vous le placez ici vers le milieu, vous poussez et voilà. Alors ça fait un peu cheap, je trouve, comme adaptateur. Ça peut très bien fonctionner, hein, mais par contre, vous voyez, regardez le mat du boîtier comparé au brillant de cet adaptateur, c'est quand même fou. Voilà, donc ici, on a également donc, le câble qui l'accompagne, parfait donc pour un disque dur externe, de bonne longueur, donc du coup, vous pourrez même l'éloigner de votre tour PC par exemple, et il a une bonne épaisseur, gage qu'il devrait durer dans le temps. Donc voici donc le Seagate Expansion de 6 Teraoctets. Et moi donc je l'ai acheté pour l'ouvrir, ce qui va être la deuxième étape. Alors on peut voir, et je ne sais pas si ce sera très probant en vidéo, si ici. Vous voyez ici, on a ici un petit liseré, preuve que il est tout simplement ici plaqué et retenu par des petits ergots. Il va falloir trouver en fait un point de décrochage pour pouvoir ensuite tout simplement venir y loger quelque chose. Alors faites très attention de ne pas faire glisser le boîtier et de vous blesser lorsque vous allez le faire. Essayez de
d'abîmer les composants dedans. Donc voilà. Là, je suis en train de l'ouvrir. Il y en a qui vont peut-être criser de voir ça, mais on va récupérer le disque dur qu'il y a dedans. Ça y est. Hop, on va essayer de continuer à se placer. Voilà. En faisant comme ceci, je commence à l'ouvrir. On va essayer de... Hop. Alors, bien sûr, moi je suis un peu équipé parce que j'ai réparé plusieurs fois des écrans, des choses comme ça. Donc du coup, j'ai du matériel qui me permettra de le faire plus facilement. Si vous n'avez pas, méfiez-vous quand même d'utiliser des ustensiles qui ne vont pas aller trop profondément. Essayez de garder juste la superficie pour pouvoir le faire. Donc là, on a clairement le boîtier qui vient. Voilà, ensuite il ne reste plus qu'à tirer doucement, comme ceci. Vous voyez, donc ça a été enlevé proprement. Mis à part un petit endroit où là j'ai tiré un peu trop fort, j'aurais dû y aller plus tranquillement pour le sortir. Là, il y a quelques morceaux de plastique qui ont quand même sauté, c'est un peu dommage. Et là donc on a notre 6 téraoctets qui est parfaitement dans la boîte, avec ici des amortisseurs si vous voulez en silicone. On va pouvoir donc l'ouvrir. On va maintenant donc enlever les petits ergots pour pouvoir le déplacer délicatement. Si il veut bien. Et voilà. Donc on récupère tout simplement un Seagate Barracuda de 6 téraoctets qui était donc dans le Seagate Expansion 6 téraoctets. Il n'y a plus qu'à enlever la platine. Alors on va enlever délicatement ceci. On sait qu'il est branché là et qu'il y a une vis à enlever. Ici la vis cruciforme. Alors elle est assez large. Hein, faites ça tranquillement. Hein. On n'est pas trop pressé. Et ensuite, eh bien, vous allez faire glisser pour pas abîmer le connecteur. Et voilà, donc du coup, vous avez une platine auto-alimentée qui pourra bien servir pour un disque dur externe ou un disque dur que vous pouvez récupérer par exemple, que vous pourrez changer, que vous pouvez mettre dans le boîtier. Vous voyez qu'au niveau du plastique à l'intérieur, ça n'a pas trop pété, donc du coup, hop, voilà. Là, je n'ai plus qu'à enlever les silicones. Et je vois que c'est des vis ici que je peux retirer facilement pour ensuite récupérer tout simplement le form factor d'un disque dur interne qui va se loger directement dans une tour PC.